Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment analyser votre exécution de code, c'est-à-dire quand on a besoin de débugger parce qu'il y a un souci ou juste parce qu'on a envie de comprendre la logique qu'il y a derrière l'exécution et du code qu'on a créé. Donc, je vous invite à suivre avec moi. Tout d'abord, je vais aller sur mon KTest, sur le terminal, et je vais le lancer cette fois-ci en activant le trace mode à on. C'est le trace mode qui va nous permettre de débugger ça. Donc on va taper npx play test project. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude avec ces exécutions et vous savez de quoi il s'agit à chaque mot. Et à la fin, on va ajouter de tirer trace on. Pas OK, mais plutôt on. Et c'est parti. Donc là, on a notre exécution qui vient de se dérouler. Et on va venir rafraîchir et aller sur Playwright Report. Index que je vais ouvrir. Voilà. Et là, on a notre reporting. Ça peut paraître comme le reporting qu'on a vu la dernière fois, sauf que cette fois-ci, on a cette trace en bas. Je vais agrandir. Une fois, on peut l'ouvrir. Une fois qu'elle est là, on peut l'ouvrir. Et ça vous parle ou pas, ça ressemble au test runner qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel on peut voir l'ensemble de l'exécution. Et éventuellement, s'il y a jamais des erreurs, ben, on peut l'analyser à partir de cette trace. Il faut savoir que la trace est faite et implémentée de manière automatique au niveau de Playwright à partir du deuxième fail. Si vous allez sur Playwright config ts, le fichier de config qu'on a vu la dernière fois, on peut voir que le trace mode il est à on first retry, c'est-à-dire que si Playwright essaie d'exécuter un texte une première fois, qu'il n'y arrive pas, une fois qu'il voudra faire un retry, relancer cette fois-ci le mode trace on, il va être automatiquement activé. Si on a envie que ce trace mode soit activé dès le départ, on peut juste le passer à on. Et on aura le trace mode au niveau de chaque reporting à chaque fois qu'on va exécuter un test. L'autre moyen qu'on a aussi, c'est utiliser Playwright Inspector. C'est-à-dire qu'on va débugger étape par étape, ou cas test par cas test, ou bien étape par étape. Et je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Donc, on va aller sur le terminal. On va relancer notre test. Playwright. À la fin, on va remplacer trace on avec un autre mot. Test project Chrome. Et à la fin, on met debug. Donc, vous allez voir, le cas test se lance et il nous ouvre deux fenêtres. Le premier, c'est le Playwright Inspector. Et la deuxième fenêtre, c'est un navigateur dans lequel on va voir l'évolution de notre cas test, ou plutôt son exécution. On a ces deux touches ici. Ces touches nous permettent de sauter d'un cas test à l'autre, c'est-à-dire, enfin sauter, ça veut dire exécuter tout un cas test et s'arrêter avant d'exécuter le suivant. Et cette touche ici, eh bien, elle va nous permettre d'aller ligne par ligne, ou plutôt étape par étape. Donc, moi, je vais commencer par utiliser le premier icône pour exécuter le premier cas test, hasTitle. C'est allé très très vite. Il a exécuté l'ensemble du test qu'on a ici. En bas, on a les exécutions qui se sont bien déroulées. Et là, par rapport au suivant, on va utiliser le deuxième bouton pour exécuter étape par étape. Vous voyez la différence avec le premier bouton? Là, on a étape par étape et on a en bas le détail. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, on a le détail des logs et tout ce qui s'est passé. Attempting click action, waiting for element. C'est-à-dire que là, il a chargé, la page il a chargé, il attend de voir l'élément pour pouvoir le manipuler. Il est visible et stable. Voilà, done scrolling. Et on va taper encore une fois
et il passe à l'étape suivante. Ça, enfin, quand vous faites votre script, vous allez pouvoir suivre étape par étape ce qui se passe à chaque fois que vous cliquez dessus. Donc voilà, et à la fin, ça se termine et ça se ferme. Et la dernière solution pour débugger, c'est d'utiliser le built-in de debug qu'on a au niveau du test Explorer. On va sur Visual Code. On prend par exemple ce cas test. On met un bouton ici, rouge, et on le lance. Là, il le lance en mode debug. La fenêtre elle s'ouvre, puis se ferme, puis s'arrête ici. Là, c'est le test runner. Et c'est le même que la dernière fois. On peut sauter des étapes, continuer. Et là, je l'ai terminé. Je voulais vous montrer autre chose parce que... Pardon. Je vais mettre... Voilà. On a ici également le détail de tout ce qui se passe. Donc voilà, il y a ces trois moyens avec lesquels vous pouvez débugger votre code et analyser votre exécution. Vous pouvez choisir celui qui vous semble le plus simple et le plus intuitif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine. Merci à vous.